Bonjour. Non, arrêtez. Qu'est-ce que vous nous voulez? Non, non, laissez-nous tranquilles. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Dis-moi, je rêve, on dirait des graines pour les moineaux. C'est ça que le patron nous a demandé de voler? Franchement, c'est une blague ou quoi? Pouf! J'en reviens pas, mais qu'est-ce qui lui est passé par la tête? Pour moi, le seul vrai butin qui existe, c'est l'or. Ces graines valent bien plus que de l'or, sombre crétin. Et c'est comme ça que vous surveillez vos arrières. J'aurais pu vous assommer tous les deux une bonne dizaine de fois. Je vous jure que c'est pas de ma faute, patron. C'est de la sienne. Taisez-vous, je ne veux pas le savoir. Allez, dépêchez-vous d'embarquer tout ça avant qu'une patrouille ne nous tombe dessus. Ton voleur! Arrêtez-les! Mais lâche-moi! Oh! Incapable! Vous n'êtes même pas fichu de vous occuper de paysans! Bonjour. Vous voilà enfin, chérie. Oh, Louis! Si vous saviez comme je suis heureuse de vous retrouver. Le voyage a été horriblement long. Approchez, mesdames et messieurs. Tenez. Merci. Hey! Isabella, permettez-moi de vous présenter des amis, Don Alejandro et Don Diego de la Vega, ainsi que Bernardo Velasquez, l'une des plus importantes familles de la région. Voici mon épouse, Isabella. Mes hommages, ravi de faire votre connaissance. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ne me dites pas que vous avez acheté de nouvelles terres. En effet, de bons pâturages pour nos troupeaux. Vu la quantité de terre qu'il achète, son ranch va bientôt être encore plus grand que le mien. Louis, vous ne me faites pas visiter la ville? Que se passe-t-il, Isabella? Quelque chose vous tracasse? Je m'inquiète, voilà tout. Voyez-vous, si les De La Vega deviennent vraiment aussi riches que vous le prévoyez, le gouverneur pourrait très bien décider de nommer Don Alejandro maire de Los Angeles au lieu de vous. Je ne vois pas ce que ça a d'amusant. Louis, c'est vous et vous seul qui devez devenir maire de cette ville, vous m'entendez? Je veux qu'un beau jour vous dirigiez la garnison et que vous rendiez la justice au nom du roi. Je veux que vous deveniez l'homme le plus important de Los Angeles. Rassurez-vous, très cher, Don Alejandro est un vieil ami. En ce qui me concerne, il peut acheter autant de terres dans les environs qu'il le souhaite. Oh, vous voulez dire que vous n'allez pas intervenir? Oseriez-vous le laisser m'humilier? Dois-je vous rappeler que je viens d'une grande et noble famille, beaucoup plus ancienne que celle des De La Vega? Chère Isabella, je vous promets que mon ranch sera toujours le plus grand de toute la région. Et que tôt ou tard, le gouverneur me nommera maire de cette bonne ville. Commandant, mon commandant! Oh, il y a une lettre pour vous, mon commandant. C'est du beau papier et même qu'il y a un joli ruban. Sergent Garcia, veuillez reprendre vos devoirs militaires à présent. Allez, exécution! Oh, une réception chez Malapensa. Sergent Garcia! Commandant, une minute. J'ai une petite idée. Vous avez une idée? Et ça ne vous fait pas trop mal à la tête? Je voudrais me porter volontaire pour être votre goûteur à la soirée. Comme ça, vous pourrez être sûr que vous ne risquerez pas d'être empoisonné. D'être empoisonné? Quoi? Non, c'est votre derrière qui va goûter à ma botte si vous ne disparaissez pas immédiatement! Vos ordres, mon commandant. Mais peut-être que je pourrais goûter juste un petit peu. Oui, peut-être, nous verrons. En paix! Don Rodrigo,
Bonjour, Don Luis. Permettez-moi de vous présenter à ma chère épouse Isabella. Elle vient tout juste d'arriver en ville. Mes hommages les plus respectueux, madame. Soyez la bienvenue à Los Angeles. Oh, mais quel magnifique bouton de manchette! Je suppose qu'ils sont ornés de vos armes. Oui, ce sont les armoiries des Malapensa. Un D pour Don Rodrigo et un M pour Malapensa. C'est très raffiné. J'organise une réception à mon hacienda demain soir. Serez-vous des nôtres? Cela vous donnerait l'occasion de faire la connaissance de toute la bonne société de la ville de Los Angeles. Mais avec grand plaisir. Merci, quelle merveilleuse idée. Eh bien, dans ce cas, je vous dis à demain, mes amis. Veuillez m'excuser maintenant, mais le devoir m'appelle. Qu'est-ce qui se passe? Des marchands ont été attaqués sur la route alors qu'ils rentraient de San Luis Obispo. Les voleurs ont dérobé tous les grains qu'ils transportaient. Ils sont mal en point. On devrait les installer à l'auberge et appeler le médecin barbier. 2 marchands ont été attaqués sur le Camino Real. J'imagine que c'est encore un coup de ce bandit de Zorro. Trompette! Sonnez le rassemblement! Lanciers aux armes! Aux armes! Ils sont encore trop sonnés, on ne pourra pas tirer grand-chose d'eux. Je vais voir si je peux relever des traces quelconques de leurs agresseurs. Oh! Les voleurs semblent s'être complètement volatilisés, commandant. Mais ils ne perdent rien pour attendre. Lancier, retour à la caserne. À vos ordres, commandant! Les 2 marchands se trouvaient à cet endroit, et leurs attaquants se tenaient là. Je pense qu'ils étaient 2. Non! Un 3e larron les a rejoints plus tard. Leur piste s'arrête ici. On ne les attrapera pas aujourd'hui. À l'hacienda! Au galop, Tornado! Mais au marché, il ne reste pas des grains. J'en reviens. Qu'est-ce qui se passe ici? Il n'y a plus rien. Ces voleurs nous ont tout pris à nous aussi, en fin de compte. C'est bien simple, Don Diego. Il n'y a plus le moindre grain à acheter sur le marché. Il semblerait pourtant que les affaires ne soient pas mauvaises pour tout le monde, hein? Don Malapensa est le seul de la région qui a encore des semences à nous vendre. Vous savez ce qu'il exige de nous en échange? La moitié de tout ce que nous récolterons cet automne. Ça ne m'étonne pas de lui. Il faut reconnaître qu'il a été drôlement bien inspiré de mettre tous ses grains de côté sur la récolte de l'an dernier. Don Diego. Nous devons absolument retrouver ces voleurs de grains au plus vite et faire échouer leur plan machiavélique, Bernardo. Et tu veux manger des patates, c'est ça? Ah, ça y est, je vois. Tu veux parler des sacs de semences? Qu'est-ce qu'il y a? Mes amis, votre attention s'il vous plaît. Merci. Je viens tout juste d'apprendre qu'un énorme arrivage de grains bon marché sera livré à Los Angeles demain matin. Oui, il va y avoir un énorme arrivage de grains à Los Angeles demain matin. Des trains arrivent quand ça? Demain matin. Ça m'intéresse. Croisons les doigts et espérons que nos voleurs mordent à l'hameçon et qu'ils nous attaquent. Oui, j'avoue que tu as une idée géniale, mon ami. Heureusement que tu es là, hein? Écoutez-moi bien, vous deux. Il est hors de question que je laisse ces maudits marchands de grains gâcher mon plan.
Nous devons nous emparer de leurs marchandises avant qu'ils n'arrivent à Los Angeles. Voilà comment nous allons nous y prendre. Merci beaucoup, Donia Verdugo. Le fait qu'une grande dame comme vous s'occupe de petites gens comme nous, vous ne pouvez pas savoir comme ça nous touche. Oh, allons, je vous en prie, c'est la moindre des choses. Si mon cher mari dirigeait la ville de Los Angeles, je vous assure qu'une de ses priorités serait de commencer immédiatement la construction d'un véritable hôpital. Venez avec moi, je vais vous inviter à manger. Vous avez besoin de reprendre des forces. Verdugo, je crois que je me souviens de ce qui s'est passé maintenant. Vous savez, l'homme qui nous a attaqués sur la route, eh ben j'ai réussi à arracher un de ses boutons de manchette. En êtes-vous bien certain? C'est vraiment très important. Est-ce que j'ai rêvé? Je suis plus sûr de rien. Oh, ma tête. Je vais chercher un peu d'eau fraîche. Je reviens tout de suite. Pas de doute, ce sont les armes de Rodrigo Malapensa. Vous êtes un voleur, cher monsieur. Non, l'affreux petit secret que voilà. Mes chers amis, c'est une joie de vous recevoir. Je vous prie de bien vouloir excuser Diego et Bernardo. Ils ne se sentaient pas très bien. Rien de grave, j'espère. Ayez l'amabilité de leur transmettre mes vœux de prompt rétablissement. Oh, le commandant Monasterio et les Verdugo, soyez les bienvenus, mes amis. Le commandant a eu l'extrême gentillesse de bien vouloir nous escorter. C'est plus prudent avec tous ces voleurs qui rôdent dans les parages. Bravo, voilà une excellente initiative, Donia Verdugo. Vous avez entièrement raison. De nos jours, on n'est jamais trop prudent. Soldats, un dîner vous attend dans les cuisines. Inès, aucun homme n'a jamais vraiment dansé avant de vous avoir eu pour cavalière. Antonio, je parie que vous dites exactement la même chose à toutes les demoiselles avec qui vous dansez. Je ne me souviens même plus avec qui j'ai valsé avant vous. Oh, alors j'en conclus donc que demain, vous m'aurez oublié moi aussi? Non, non, je ne pourrai jamais vous oublier, très cher. Donia Verdugo, comment allez-vous, cher ami? Quelle merveilleuse demeure vous avez là. D'où tirez-vous toutes ces richesses exactement, si ce n'est pas trop indiscret? Disons que j'ai accumulé une petite fortune en naviguant sur toutes les mers du globe. Et je dispose à présent d'une flotte entière qui travaille pour moi. C'est très impressionnant. Faites-moi l'honneur de visiter le reste de mon humble demeure. Mais en fait, j'allais oublier, j'ai trouvé quelque chose qui vous appartient, me semble-t-il. Tiens. De quoi s'agit-il? Oh. Où avez-vous trouvé ce bouton? Oh, probablement là où vous l'avez perdu, mon ami. Figurez-vous qu'il était entre les mains d'un malheureux marchand de grains qui a été brutalement agressé et dévalisé hier matin par des bandits de grand chemin. Bon, très bien. Vous voulez quoi? Oh, 3 fois rien, à vrai dire. Donnez-moi seulement la moitié des semences que vous avez volées. Sinon, mon devoir de citoyenne respectueuse des lois m'obligerait à vous dénoncer auprès du commandant Monasterio. Je compte donc sur vous pour cacher ces précieuses semences dans le compartiment secret de ma calèche. Et ce, avant la fin du dîner. Et il semblerait que je n'ai guère le choix, je m'avoue vaincu. À plat de couture. En avant, Tornado! Descends là. Voilà nos voleurs de grains. Allez, ya! Ya!
Mais c'est comme s'il y avait un cheval là, juste derrière nous. Évidemment que t'entends un cheval, imbécile. Le tien est attaché derrière la carriole. Bon ben... Ah, enfin vous êtes de retour. Alors, qu'est-ce que vous nous ramenez de bon? Quoi? Mais c'est du sable. Du sable? Du sable? Pitié, patron! J'y comprends rien, là! Pourquoi est-ce que des marchands de grains viendraient vendre du sable à Los Angeles? Vous êtes sûr que personne ne vous a suivi? Personne à part moi. Alors, c'est ici que vous cachez les semences que vous avez volées. Cochonnerie de poulet! Par derrière, Seigneur! Oh non, ce n'est pas du jeu, ça. Zorro! Commandant, j'ai démasqué notre voleur. Malheureusement, les sacs de grains ont disparu. Mais quel sac? C'est Zorro, commandant. Il est venu ici pour voler mes petites poules. Zorro! Arrêtez cet homme, soldat! Mais qu'est-ce que vous attendez? Capturons-le! C'est à nous! Allons, pas de panique. Le sergent Garcia arrive à la rescousse pour vous protéger. Regardez-moi bien, Inès. Je vais capturer ce bandit de Zorro. Antonio, au secours! Vite! Aidez-moi, je suis attaqué par ces volailles! N'ayez crainte, je suis là. Je vous sauverai de ces bestioles. Halt, Zorro! Ah, qu'est-ce que vous en pensez? Avec ou sans? Regarde, Zorro! À vos souhaits, commandant. Adios! Oh, mon héros! Oui! Hurrah! Félicitations, Don Luis. C'est inespéré que vous ayez réussi à trouver autant de sacs de grains. Tout le mérite revient à ma chère épouse Isabella. C'est elle qui les a rapportés de Monterey. Oh, allons, chérie, vous ou moi, ça revient au même. Merci beaucoup, Doña Isabella. Si vous le souhaitez, je parlerai de vous au gouverneur. Vous feriez un maire parfait pour notre bonne ville. Et ces fameux marchands de grains, là, vous vous souvenez, Don Diego, on a des nouvelles? En fin de compte, il se trouve qu'ils ne vendaient que du sable. Mais j'ai entendu dire que des bandits les ont attaqués. Du coup, ils se sont enfuis. Toutes ces histoires sont très mauvaises pour les affaires. Je vous le demande, à quoi servent nos soldats?
militaire. Et puis quoi encore? C'est moi et moi seul qui dirige la ville de Los Angeles. Ah! Commandant, je viens vous signaler que vos soldats ont entièrement détruit les œufs qui étaient dans mon poulailler. J'espère que vous avez l'intention de me dédommager. Oh, mais oui, bien entendu, Don Rodrigo. Et sur le champ, d'ailleurs. Venez, par ici, je vous en prie. Oh, j'ai l'impression que nos poules n'ont pas encore pondu le plus petit œuf aujourd'hui. Peut-être devrions-nous les nourrir un peu pour les motiver. Oh! Oh! Ah! Arrêtez! Lâchez-moi! Au secours! Laissez-moi tranquille! Non, pas la barbe! Si vous continuez comme ça, on y sera encore à Noël! Dépêchez-vous, bande d'incapables! Oh, attention! Au secours! Maman! Votre Excellence, il va nous falloir des renforts pour capturer ce Zorro. Des renforts? Mais vous vous rendez compte? Ça va me coûter une véritable fortune. Je devrais me passer de mes réceptions pour payer des soldats? Ah, non, c'est hors de question. Je vous donne l'ordre formel d'arrêter ce dangereux bandit vite, si vous tenez à votre carrière. Espèce de bouffon incompétent. Hein? Oh. Le premier qui réussira à attraper cette mouche aura droit à un repas complet offert par les autres. Oh. Youpi, je l'ai! C'est la poire! Non, elle est à moi! Je la tiens! Oh, pardon. Sergent Garcia! Oui, commandant! Silence! Eh bien, commandant, quelle mouche vous a piqué? Ça ne peut plus durer. Ce maudit Zorro attaque sans arrêt mes convois de prisonniers entre Monterey et Los Angeles. Et le gouverneur refuse de me donner les renforts nécessaires. Oui, et cette insécurité permanente est très mauvaise pour les affaires. Mais je crois avoir trouvé une excellente solution. Vous voyez, nous n'avons pas ça à Los Angeles. Quoi? Des mouettes? Mais non, nous n'avons pas de port. Vous comprenez, mon ami? Si Los Angeles possédait un port comme Monterey, ce serait beaucoup plus pratique pour le commerce et pour des convois par bateau. Ah, mes convois seraient à l'abri des attaques de cette crapule de Zorro, à moins qu'il ne pousse des nageoires à son cheval. Il y a néanmoins un léger problème. L'emplacement idéal se trouve en plein sur le territoire des Indiens Chumash. Ça n'est pas un problème, ça. Je meurs de soif. Je ne me suis pas engagé dans l'armée de Sa Majesté pour jouer au bûcheron. Cessez de vous plaindre, debout. On ne pourrait pas obliger les Chumash à construire le port à notre place, commandant? Qui, ces sauvages? Regardez leur hutte. Vous voulez que mon port ressemble à ça? Reprenez le travail. Cet endroit nous appartient! Vous n'avez pas le droit de construire ce que vous voulez. C'est vrai. Si Squawk dit la vérité, vous êtes ici sur la terre sacrée des ancêtres de notre tribu. Elle a raison. Les esprits de l'océan rencontrent les Chumash sur cette plage, et ce depuis l'aube des temps. Les esprits de l'océan. Qu'est-ce que c'est, au juste? Des sirènes? Oh, est-ce qu'il s'agit d'horribles monstres? Oh, ou est-ce que vous essayez seulement de nous faire peur avec vos histoires à dormir debout? Mon peuple, le peuple Chumash, a de tout temps pêché dans ces eaux pour se nourrir. Oh, eh bien, vous n'avez plus qu'à prendre vos huttes et vos canoës et aller barboter ailleurs à partir d'aujourd'hui.
Il nous provoque. J'ai vécu entouré des miens sur cette terre. Longtemps avant que vous ne veniez au monde, de l'autre côté de la Grande Eau. Ça, c'est le signe que vous appartenez bel et bien au passé, vieille femme. La nature est faite pour être façonnée par la main de l'homme. Oh. Il semblerait que la nature ne soit pas d'accord avec vous, Seigneur. C'est exactement ce que je veux dire. Un vrai port avec de vrais bateaux. Avec de vrais bateaux qui naviguent? Mais où? Juste là-bas, devant le village Chumash, j'ai vu des soldats se diriger vers la côte ce matin. Ils sont en train de le construire en ce moment même. Et ça va m'apporter plein de nouveaux clients. Vite, allons jeter un coup d'œil. Qu'y a-t-il? Ce que vous avez décidé de construire ici est totalement injuste. Toute cette côte appartient aux Indiens Chumash. Nous autres Rancheros, nous ne vous laisserons jamais faire. À vrai dire, ma très chère enfant, ce nouveau port va leur rapporter tellement d'argent qu'ils vont tous me supplier à genoux de faire des affaires avec eux. Du calme. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas au spectacle, reprenez le travail. Garcia, accélérez la cadence. Oui, je m'adresse à vous. Alors prenez une hache et remuez-vous. Oh non! Garcia, vous êtes un empoté, même couper un arbre est trop compliqué pour vous. Mais commandant, je n'y peux rien. Ce n'était pas ma faute. La hache m'a échappé des mains. Bien sûr que c'était votre faute. Je libérerai votre commandant quand les travaux seront définitivement arrêtés. Notre commandant vient d'être kidnappé. Partez à sa poursuite, qu'est-ce que vous attendez? Non, tu sais bien que les soldats t'arrêteraient tout de suite. Étant donné que le commandant n'est pas là, je veux dire, pas disponible, c'est moi qui commande maintenant. Vite, rattrapez-les, espèce d'imbéciles. À pied, sergent? Allez chercher le commandant! Quand le commandant est absent, c'est à moi le plus haut gradé de donner l'ordre d'aller chercher le commandant. Je l'aurais pas déjà dit, ça? Pourquoi on ne va pas d'abord prendre nos chevaux? Arrêtez de me dire ce que je suis censé faire, caporal. Ça finit par m'embrouiller. C'est quoi le plan, sergent? Est-ce qu'on leur court après ou pas? Allez chercher les chevaux. Combien de fois est-ce qu'il va falloir que je vous le répète, bougre de cornichon? Oh, c'est un cauchemar. Bon, ça y est, tout le monde est prêt? En avant, chargez! L'Indien qu'on poursuit est allé de l'autre côté, sergent. Oh, oui, bien sûr, je le savais. Ça s'appelle créer une diversion. En avant, chargez! Allez, en avant! Commandant, j'arrive! Quelle bande d'idiots! Tant pis, je vais m'en occuper moi-même. Si jamais cette brute de Malapensa s'en mêle, cette histoire pourrait très mal se terminer pour nous. La violence finit toujours mal, grand-mère. C'est bien connu. Tu as raison. Mais maintenant, je donnerai très cher pour avoir la force du grand esprit, afin de chasser ces imbéciles de notre plage. Et toi, j'imagine que tu vas rester les bras croisés, comme d'habitude. Tu es toujours si dur avec moi. Je vais essayer de les retrouver. Peut-être que Sisquoc acceptera de relâcher Monasterio. J'ai ma petite idée sur l'endroit où il pourrait se cacher. Nous avons beaucoup joué ensemble dans les grottes de la plage quand nous étions enfants. Ah!
Écoutez-moi bien. Vous allez retrouver Sisquoc et Monasterio. Lui, vous le libérez et vous faites l'autre prisonnier. D'accord, on ligote Monasterio d'abord et ensuite on libère Sisquoc. T'as rien compris, espèce d'abruti. Le plan consiste à libérer celui qui a été fait prisonnier par celui qu'on doit ensuite faire prisonnier. Silence! Vous ligotez solidement l'Indien et vous me ramenez le militaire, c'est clair? Ah, c'est pourtant pas compliqué. Je trouve que tu ne sais pas bien expliquer les choses. Non, le problème c'est que toi, tu ne comprends pas bien les choses. Ça devrait être par ici. Bienvenue, esprit de l'océan. D'abord, pourquoi est-ce qu'on est toujours de corvée? Franchement, c'est pas juste. Tu préférerais pas être dans un grand lit moelleux à cette heure-là, toi? Écoute, je propose qu'on se déniche un petit coin tranquille et discret et qu'on pique un bon roupillon. Et demain, on n'aura qu'à dire qu'on n'a pas réussi à les retrouver. Ah, eh ben voilà. Tu vois, quand tu parles comme ça, je te comprends parfaitement, moi. Attention! Oh, ça fait mal. Regarde, on les a retrouvés. Surprise! Qui c'est? Non! En personne! Attention la tête! On les trouverait presque mignons, si on les connaissait pas. Vous nous quittez déjà, commandant? Laissez-moi vous accompagner. Vous n'avez pas envie de faire une petite balade au clair de lune? Merci à toi, Zoro. Ne t'inquiète pas, Sisquoc. Je te promets que personne ne construira un port sur vos terres. Va te cacher dans les montagnes en attendant que les choses se calment un peu. Au revoir, mon ami. Et qu'as-tu l'intention de faire maintenant? Empêcher la construction de notre port? Probablement, oui. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre? Vous risquez d'attirer les esprits de l'océan. Désolé, je ne crois pas aux monstres marins, Zoro. Ce ne sont que de stupides histoires de bonnes femmes. Des monstres! Oh, à l'aide! Au secours! On va couler! Ils vont nous dévorer! Plus vite! Ils nous rattrapent! Ils arrivent plus vite! Je vous remercie de prendre le relais, mais la plage est de l'autre côté. Des monstres partout! On se sent mieux sur la terre ferme, commandant? Allez, avancez! Maintenant, il faut être bien sage, sinon les esprits de l'océan reviendront pour vous emporter. Je n'ai pas peur. Je me battrai contre eux jusqu'à mon dernier souffle. Et si vous... Mais oui, j'en suis sûr. À plus tard, commandant! Cette hutte-là, c'est celle de Taina. Vous allez m'aider à enlever cette vieille chouette. Elle va nous servir de monnaie d'échange pour récupérer Monasterio. Je vous garantis que ça mettra un point final à leur petite révolte. Demi-tour. Vous ne passerez pas Malapensa. Quoi, hein? Écartez-vous, señorita. Embarquez la vieille sorcière.
Mais qu'est-ce qui vous prend? Oh, si j'avais su ce qui m'attendait, je me serais engagé dans l'artillerie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Sergent, emprisonnez cette femme. C'est le chef de cette tribu. Elle est aussi coupable que le guerrier qui a enlevé le commandant Monasterio. Mais Don Rodrigo, le commandant n'est pas avec nous. Et lorsque le commandant n'est pas là, c'est moi qui dois donner les ordres aux hommes. Et donc, je leur commande de... Faites attention à ce que je vais vous dire, Garcia. Quand le vrai commandant sera libéré, les choses risquent de très mal se passer pour vous. Vous savez, je peux aussi donner des ordres, Don Rodrigo, si vous êtes certain que c'est ce que notre commandant aurait voulu. Et si c'était moi qui jouais à être le commandant? Arrêtez cette crapule! C'est moi qui commande ici. Arrêtez cette crapule! Où est-ce qu'il est passé? Mais oui, où est-ce qu'il est? Il s'est envolé. Dites-moi, vous dansez quoi, là, Malapensa? Le boléro? Le fandango? Le flamenco? Ou est-ce qu'il s'agit de cette nouvelle danse en vogue à Madrid, le paso doble? Pourquoi ne pas construire votre fort ailleurs? Le commandant pourrait rentrer chez lui, et comme ça, tout le monde serait content. Oh, alors ça, c'est une chorégraphie originale. Tu t'en sors pas! Il faut que je chasse tous les mauvais esprits qui vous obscurcissent les idées, Don Rodrigo. Et il y en a un sacré paquet. Laissez-moi conduire. Allons discuter de tout ça avec le commandant. On n'avancera pas en restant ici. Ne laissez pas sortir. Sergent, alors c'est quoi les ordres? Zorro vient de kidnapper Don Malapensa. Nous devons vite retrouver ce gredin. Et notre vénéré commandant également. Sans oublier Sisquoc le rebelle. Et en plus, il faut construire le pont. Vous ne préférez pas manger un morceau avant? Regardez, le soleil se lève. C'est l'heure du petit déjeuner. Mais avec plaisir, Doña Inès. Après tous les repas, c'est très important pour le moral des troupes. Lancier, rassemblement. Soldat, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes le déshonneur de l'armée. C'est bien meilleur que ce qu'on a à la caserne. Et voilà, vous êtes finalement réunis. Seigneuresse, vous allez bientôt admirer un spectacle unique dans toute la Californie. La venue des esprits de l'océan. Vous croyez peut-être nous effrayer avec vos grotesques superstitions? Non, ces monstres sont bien réels. Je les ai vus, ils ont failli faire chavirer mon canoë. Mais ce sont des baleines? Oh, les misérables slash! Ils auraient quand même pu nous avertir. Mon port ne pourra jamais être bien protégé contre des baleines. Allez, attrape-moi! Bravo! J'ai fouillé partout, tout le long de la côte. Et je n'ai vu aucune trace de Sisquoc ni de Monasterio. Sisquoc doit connaître une très bonne cachette, j'imagine, si tu n'arrives pas à le retrouver. Les esprits de l'océan, ils arrivent! Venez! Oui. On a travaillé drôlement dur pour construire ça. Oh non, j'ai pas envie de recommencer à zéro.
Pleure pas. Les esprits de l'océan ont sauvé le peuple Chumash. Oui, oui. Allons fêter leur retour. Elles sont revenues pour le sommet. Merci. Les baleines reviennent tous les ans à la même époque pour faire leur bébé juste ici, dans la baie du village Chumash. Mais alors, si ces monstres marins reviennent tous les ans, on ne pourra jamais construire un port ici, ça servira à rien. Tout est fini, je peux rentrer. C'est à cause de ce Zorro. On ne sait même pas où on est. Oh, maudit soit ce Zorro. Il vous arrive de vous taire de temps en temps. J'en peux plus de vous entendre râler à tout bout de champ à propos de Zorro. Vous vous adressez au commandant de la garnison de Los Angeles. Je pourrais vous faire emprisonner pour bien moins que ça. Eh bien, soit. Je préfère encore croupir en prison plutôt que de vous écouter radoter comme une vieille pie à propos de Zorro. Quoi? Zorro. Mais qu'est-ce qu'elles valent, ces mouettes? Elles doivent nous prendre pour leur déjeuner. Sauf qu'il peut. Pas sur la tête. Non. Qui est-ce qui va boire toute l'eau de la rivière, hein? C'est toi! Qu'est-ce que ça veut dire? Vite les enfants, il est temps de rentrer maintenant, venez. Pourquoi Taïna, il fait beau aujourd'hui? Et on s'amuse bien, nous. Taïna vient d'avoir une vision, espèce de cervelle de poisson. Doucement. Calme-toi. Père, regardez. On dirait qu'une tempête se dirige vers nous. J'ai bien peur que le village de grand-mère n'y résiste pas. Ne t'inquiète pas, Inès. Ta grand-mère Taïna connaît les caprices du temps mieux que personne. Elle saura protéger sa tribu. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé de corvée de patate. Toi et moi, on fait seul tous les deux en tête à tête. Garcia! Oh! Gonzalez! J'arrive tout de suite, mon commandant! Mon pauvre petit poulet grillé. Dépêchez-vous. Ce coffre doit absolument arriver à temps à Monterey pour la fête du gouverneur Don Parasol. Ce sont des petits cadeaux de ma part. Dépêchons un peu, caporal. Vous avez entendu le commandant, n'est-ce pas? Oh, mais c'est pas possible! Garcia! Gonzalez! Mais faites attention, ces horribles coiffes indiennes sont fragiles. Et si jamais vous les abîmez en route, le gouverneur n'en voudra pas pour sa collection privée. Reviens! Vous perdez vos plumes, sergent? Oh, Don Diego, vous m'avez sauvé la vie. Ces coiffes de guerriers indiens sont des cadeaux pour le gouverneur de la part du commandant Monasterio en personne. Et c'est moi qui dois les apporter à Don Parasol. C'est un objet précieux appartenant à la tribu Yaqui. Il est très rare. Et j'ai entendu dire qu'il préférerait mourir plutôt que s'en séparer. Ce cadeau n'a littéralement pas de prix, sergent.
Ya! Attendez-moi, j'y vais seul. Mon cher Yuma, une vieille connaissance de Mexico m'a affirmé que le commandant Monasterio s'apprêtait à faire parvenir à Monterrey de précieux cadeaux pour le gouverneur Don Parasol. Et apparemment, des coiffes indiennes feraient partie du lot. Quoi? Ce sale chien! Il a osé voler Je notre... suppose qu'il les a achetés à une bande de pillards. C'est moche, hein? Depuis votre départ, plus personne ne se gêne pour s'emparer des trésors de votre tribu. Les bandits sont de plus en plus nombreux. Les esprits de nos ancêtres reposent dans ces coiffes. Elles sont sacrées. Entre les mains de ce chacal, elles risqueraient de... Elles n'y resteront pas longtemps. Parce que vous allez sauver les esprits de vos ancêtres, Yuma. Et je suis sûr que vous ne verrez aucun inconvénient à ce que je garde le reste des cadeaux du gouverneur, disons en échange de mon aide. Grâce à ce déguisement, Monasterio vous prendra immanquablement pour Zorro et ses amis. Et pendant qu'il le cherchera en vain dans toute la région, vous et moi serons tranquilles, nous n'aurons rien à craindre. Marché conclu. Ça apprendra à ce fou de Zorro d'avoir osé s'attaquer au grand Yuma. Nous avons presque terminé. Vous pouvez aller voir si Taina a besoin d'aide. Merci, père. Nous serons de retour avant la nuit. La tempête approche. Les animaux l'ont senti. Nous n'allons pas avoir beaucoup de temps, Bernardo. Hia! Ces cadeaux sont tout simplement parfaits. Le gouverneur ne risque pas de m'oublier cette fois quand il accordera des promotions. Garcia! Faites préparer l'escorte. Nous nous mettrons en route dans l'heure. À vos ordres, mon commandant. C'est comme si c'était fait. Lancier, préparez-vous à vous préparer. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'on doit faire? Pas de discussion, les ordres sont les ordres. Ce genre d'insubordination ne sera pas toléré. Caporal, préparez les soldats à se préparer. Pensez-vous ce que toutes ces préparations peuvent aiguiser l'appétit, hein? Je vais en profiter pour aller faire un petit tour à l'auberge et grignoter quelque chose avant de prendre la route. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Attention! Qu'est-ce que vous attendez, espèce d'idiot? Montez tous à cheval! Conduisez-moi en soldat du roi, pas comme une bande de vieilles dames! Je suis préparé à dévorer tout un jambon! Reviens! Avec des patates douces, des haricots rouges et des tortillas pour digérer. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe d'un seul coup? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de vent? L'heure est venue. Attendez-moi ici. Tu ne peux pas les attaquer seul, mon frère. Un chef Yaqui doit protéger ses hommes. Lui, les esprits le protègent. Ya! Oh! C'est Zorro! Lancier aux armes! Oh, l'aide! Garde! Passez vite pour l'ascar! Oh, toi, Zorro! Cette fois, tu es cuit! Mais arrête! Ça suffit maintenant, lâche-moi! Ya! Oh, il s'est enfui! Cornichon! Allez, quoi? Soyez gentil. Petit, venez voir papa. Oh, quel malheur, c'est la catastrophe. Vous avez entendu le commandant? Si on ne ramène pas les chevaux à la caserne, on va se retrouver de corvée de nettoyage de toilettes jusqu'à la fin de l'année. Tout ça, c'est votre faute.
parce que vous n'êtes qu'un estomac sur pattes. Si vous n'aviez pas ouvert les portes pour les goinfrer à l'auberge, on n'en serait pas là à essayer de récupérer ces maudits canassons. Oh, les beaux chevaux, ils sont gentils. À quoi est-ce que vous jouez, sergent? Vous nous préparez un spectacle avec votre ami le caporal Gonzalez? Oh, Don Diego, si seulement vous saviez, c'est épouvantable. Zorro a volé le coffre rempli de cadeaux précieux destinés au gouverneur. Et comme vous pouvez le voir, nos chevaux se sont enfuis. Mais le pire dans l'histoire, c'est que je n'ai même pas eu le temps de déjeuner. Quelle honte! Décidément, ce gredin de Zorro ne respecte rien. En revanche, un petit conseil. Si vous tenez vraiment à attraper vos chevaux, essayez d'imiter les hennissements des juments pour les attirer. Merci, Don Diego. Maman, il faut partir. Mettons-nous en route. Nous serons bientôt à l'abri de la tempête dans les grottes. Grand-mère, vous êtes prêts? Inès, tu te faisais du souci pour moi. Mais mon enfant, tu devrais savoir que j'ai affronté de nombreuses tempêtes dans ma vie. Je ne voulais pas te laisser seule. Courage, nous ne sommes plus très loin. Vous allez tous pouvoir vous reposer bientôt. Oh! Grand-mère! Taina! Sisquoc, nous ne pouvons pas attendre la fin de la tempête. Nous devons tout de suite transporter Taina à l'Hacienda pour la soigner comme il faut. On n'arrivera jamais jusqu'à l'Hacienda de Malapensa. C'est à cause de ton cheval. Il est exactement comme toi, Thorin. Il se traîne toujours comme un escargot boiteux. Non, c'est faux. C'est à cause de toi. Tu l'embines. Non! Ça suffit! C'est moi qui me charge du coffre. On ne peut pas rester ici. Nous devons trouver un refuge. Ne t'inquiète pas, grand-mère. Nous sommes tous à l'abri de la tempête dans cette grotte. Yaki? Inès de la Vega. Ça, c'est une bonne surprise. Tu vois ce que je vois? Zorro! Vous êtes de mèche avec des bandits de grand chemin maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Nous déciderons plus tard. Attachez-les et ne les quittez pas d'ici une seule seconde. Père! Ah, Diego, tu es de retour. Inès et Bernardo sont allés aider Taina. Ils auraient dû revenir depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr qu'ils ont trouvé un endroit où se réfugier. Rentrez à l'Hacienda et tâchez de vous reposer. Je vais faire le tour du ranch pour m'assurer que les bêtes sont en sécurité. Merci. Ya! Avec de telles bourrasques, le voleur a dû se réfugier quelque part. Vite, Tornado. Sinon, nous allons être pris dans la tempête. Ah, c'est mon jour de chance. Je vais enfin découvrir qui se cache derrière le masque du mystérieux Zorro. Yuma? Oh, je suis terriblement déçue de voir que le légendaire Zorro n'est en réalité qu'un minable bandit de la tribu Yaki. Silence, sinon je vais vous bâillonner. Nous allons garder les coiffes sacrées de nos ancêtres, mais rien d'autre. Quoi, c'est tout? Vous devez avoir un complice particulièrement gourmand? Non, au contraire, personne n'est plus généreux que Don... Tais-toi, bec de pie. Ah, alors c'est là qu'il se cache. Oh non, il n'y a pas de doute, ce sont les chevaux d'Inès et Bernardo. Quoi? Il
fait un froid de canard dehors et j'ai vu la lumière, alors vous permettez que je m'invite? Zoro! Une minute, je pensais que c'était vous, Zoro. Enfin, je ne sais pas si c'est vous le véritable Zoro, mais comme vous pouvez le voir, nous avons été ligotés par ces bandits. Yuma? Alors c'est toi le voleur de la caserne? Très joli costume. Sauf que je trouve la cape vraiment trop ringarde. Tu as la langue bien trop pendue. Je vais entraîner les Yaki à ma poursuite. Profitez-en pour fuir. Laissez passer votre chef. C'est toi leur chef? Je croyais que c'était lui, vu que tu es caché derrière. Quand on insulte un Yaki, tous les Yakis sont insultés. Attrapons-le. Ya! Vous deux, vous restez là. Vous allez surveiller les prisonniers et garder le coffre. Vous voilà enfin, signoresse. Je crois bien que je vais faire une petite sieste. Plus vite! Hé, j'ai une idée. Le premier Zoro arrivé attend l'autre, d'accord? Stop! Nous ne le rattraperons jamais. Demi-tour. Il va nous falloir un nouveau plan. Allons. Non, non, reviens. Viens par ici, mon trésor. Viens voir ton papa Garcia. Oui, c'est le joli dada du gentil sergent, hein? Comme il est mignon. Un petit coup de main, messieurs? Rassurez-vous, amigos. Je ramène les chevaux à votre commandant. Suivez-moi. Dépêchons-nous. Descendez de ce cheval, caporal, c'est un ordre. Jamais de la vie! C'est moi qui l'ai attrapé avant vous, sergent! Commandant, j'ai une surprise pour vous. Zoro! Oh, tu oses revenir sur les lieux de ton crime? Oui, parce que j'ai un problème avec des méchants bandits et je suis incapable de le régler tout seul. Auriez-vous la gentillesse de bien vouloir m'aider? Lancier, arrêtez-le! Merci beaucoup, commandant. J'étais sûr que je pouvais compter sur vous. Quoi? Ne laissez pas sortir! C'est Zoro! Cette fois, tu ne m'échapperas pas. Zoro, ton Comme on dit, complément! plus on est de fous, plus on rit. Mais qu'est-ce que ça signifie? Il y a 2 Zoro maintenant? Bien vu, sauf que lui, c'est le faux. En revanche, c'est le vrai voleur de votre coffre. Oui, bien sûr, je le reconnais. C'est le chef d'une bande de voleurs indiens. Échappe-toi, Bernardo. Je vais rester auprès de grand-mère pour la protéger. Grand-mère, comment tu te sens? Eh bien, messieurs, maintenant que les présentations sont faites, je vous abandonne. Adios! Arrêtez-les tous! Attrapez Zoro! Voilà, hey! Pourquoi vous me poursuivez? Je n'ai rien fait! Ya! Il est juste devant, attrapez-le! Halt! Halt! Excusez-moi, non, c'est moi qui m'excuse. Puisque je vous dis qu'il y a erreur sur la personne, je ne vous ai pas volé votre corps. Oh, tais-toi, sale voleur! Bandit! Espèce de va-du-pied! Oh, ça non, j'ai de très jolies bottes. Faites sur mesure. Oh, c'est une journée qui restera jamais marquée d'un Z qui veut dire Zoro. Ne bougez pas, commandant, j'arrive! J'accours! Je vole!
Ya! Je vole vraiment, maman. Je veux descendre. Mon dos. Tu sauras qu'un Yaki ne se rend jamais. Hey! Je croyais que les Yaki ne s'enfuyaient jamais en courant non plus. Je vais conduire Taina à l'Hacienda tout de suite. Disparais vite avant que mon Astério ne revienne. Oh, ta soupe aux herbes sauvages est exactement ce qu'il me fallait. Ah, Diego, te voilà enfin. Oh, ne m'en parlez pas, père. C'était horrible. Une de nos vaches s'est égarée dans la tempête et j'ai passé toute la nuit à essayer de la retrouver. Oh. Mais cette abominable mésaventure m'a inspiré un poème. Vous voulez l'entendre? Non. Oh, surtout pas. C'est ta faute si les soldats nous ont capturés. Tu cours encore moins vite qu'une vieille tortue avec tes béquilles. Oui, et toi? Tu te bats tout le temps comme un oisillon tombé du nid. T'as pas de leçon à me donner. Je suis terriblement désolé, commandant. Mais avancez, bande d'incapables. Hé, regarde, Malapensa. Il va nous sortir de là. Mes compliments, commandant. Excellent travail. Il faut montrer à ces bandits qui commandent ici. Ils doivent être punis. Un seul traître, il est aussi loyal qu'un serpent à son... Oh! Un coffre! Avec les compliments de Zoro! Caporal, ne restez pas planté là. Allez le prendre et ouvrez-le. J'ai le plaisir de vous rendre votre coffre, mais sans les coiffes indiennes sacrées qui ont été volées aux Yaki. Elles seront rendues à leur propriétaire, votre fidèle Zoro. Oh, qu'est-ce qu'il est honnête tout de même, ce Zoro. Garcia Gonzalez! Vous serez de corvée de nettoyage de toilettes pendant toute une année! Oh, les toilettes! Bonsoir, mes amis. Toi! Ces coiffes ancestrales appartiennent aux Yaki. Elles n'auraient jamais dû être si lâchement volées à ton peuple. Je te remercie, Zoro. Tu es un adversaire digne et valeureux. Yuma ne l'oubliera jamais. Ya! Adios!